Et j'accueille Fabrice Coustet, éditorialiste. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, on va parler des fintech, le digital et partout, même sur le très traditionnel métier de la banque. De nouvelles startups, en effet, proposent de nouvelles façons de gérer votre épargne. Et oui, saviez-vous, Lucie, que le mot ubérisé va rentrer dans le dictionnaire? Tout à fait. Et bien voilà, après Uber qui révolutionne l'industrie des taxis, Airbnb qui dynamite le monde de l'hôtellerie, des startups se proposent de révolutionner la façon de gérer votre argent en se passant tout simplement des banques. Ces sociétés, ce sont les fintech, une contraction entre finance et technologie. Elles ont des noms sympas comme Yomoni ou Advise et partent d'un constat simple. Les moins fortunés d'entre nous, la majorité, sont souvent obligés de confier leur épargne à une banque classique. Ils n'ont ni le temps, ni la compétence, ni des fois l'envie pour s'en occuper, ni suffisamment de zéro sur leur compte pour faire appel à une banque privée. Résultat, une épargne qui ne rapporte quasiment rien, des conseillers qui n'en sont pas et des relevés d'opérations seulement une fois par an. Mais alors là, vous nous parlez de solutions qui consistent à faire confiance à un robot pour gérer son épargne. Alors c'est un petit peu plus complexe dans les faits, ces nouveaux sites web, car tout est digital, en ligne, pas question de passer par une agence physique, proposent tout d'abord d'établir votre projet, que ce soit immobilier, épargne, retraite ou transmission, ainsi que votre profil de risque. Selon le résultat, on vous propose alors un profil d'investissement, c'est-à-dire un profil type, du plus prudent au plus audacieux, et la souscription d'une assurance vie, toujours le couteau suisse du placement. Jusqu'ici, rien de bien original. Plus intéressant, en revanche, le suivi en ligne grâce à la météo des marchés chez Advise et des propositions d'arbitrage automatique chez Yomoni. En clair, votre assurance vie s'adapte aux conditions du marché sans intervention de votre part et toujours en adéquation avec votre profil de risque. Avantage principal, au-delà de la souplesse, la possibilité de consulter ses comptes en ligne à tout moment grâce à son smartphone, des coûts qui sont bien plus avantageux que la banque classique, Yomoni revendique une économie de plus de 16 000 € sur un contrat de 100 000 € détenu pendant 10 ans. Alors, est-ce que ces nouveaux entrants sont une menace pour notamment les banques sur le moyen terme? Les banques, en tout cas, subissent cette ubérisation et doivent s'adapter, soit en investissant elles-mêmes dans de nouveaux outils interactifs, et on peut voir qu'elles ont fait beaucoup de progrès sur leurs applications mobiles, soit en investissant elles-mêmes dans ces fintech. L'enjeu est de taille. Il s'agit de capter la clientèle de la génération Y, née avec Internet et les smartphones, qui risquent de ne plus du tout aller en agence bancaire, mais souhaiteront des solutions entièrement dématérialisées. D'autant que d'autres menaces se profilent pour les banques, notamment le blockchain, dont une des applications est une monnaie complètement dématérialisée, échappant à tout circuit bancaire. Depuis quelques mois, les pionniers du secteur se penchent donc très sérieusement sur ce nouvel outil, à l'image des 25 établissements, et non des moindres, JP Morgan, HSBC ou Société Générale. La révolution digitale dans le monde bancaire ne fait donc que commencer. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Place à la suite du programme de Téléfinance avec d'abord 9h30 Direct Gestion et son débat et à 10h Direct Investisseur. Je rappelle le CAC 40 après une demi-heure de cotation. Nous sommes toujours en hausse, une forte hausse de 2,17%, 4280 points. Voilà sur le CAC 40. Vous pouvez évidemment nous suivre et revoir l'intégralité de nos interviews sur le site tvfinance.fr ainsi que sur les réseaux sociaux à la fois Twitter et Facebook. Très bonne journée, à plus tard.